La France vient d'annoncer l'élargissement du dispositif d'indemnisation des harkis. Cette mesure permettra à 6 000 personnes supplémentaires de bénéficier d'une réparation financière, dans le cadre de la loi votée en 2022. C'est un nouveau pas dans le processus de reconnaissance et de réparation engagé par l'État français. Le mardi 29 avril 2025, les services du Premier ministre François Bayrou ont confirmé l'intégration de 37 nouveaux sites à la liste des structures ouvrant droit à indemnisation. Ces sites correspondent à des lieux où les harkis et leurs familles ont été placés après leur arrivée en France, entre 1962 et 1975. La Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis est à l'origine de cette recommandation. En ajoutant ces 37 structures, le gouvernement étend la portée de la loi du 23 février 2022 qui vise à réparer les conditions de vie indignes imposées aux harkis dans les camps d'accueil après la guerre d'Algérie. Cette loi prévoit une indemnisation pour toute personne ayant séjourné dans un de ces sites identifiés, en tant qu'enfant ou adulte. L'extension décidée aujourd'hui devrait porter à 6 000 le nombre de nouveaux bénéficiaires. En tout, plus de 27 000 dossiers ont déjà été traités depuis 2022, représentant près de 176 millions d'euros d'indemnisation. Le Premier ministre François Bayrou a reçu Françoise Dumas, présidente de la CNIH, pour faire le point sur l'avancement du dispositif. Il a souligné l'importance de poursuivre le travail de réparation, rappelant l'engagement moral de la France envers ces familles abandonnées dans des conditions inacceptables après l'indépendance de l'Algérie. Pour rappel, les harkis étaient des Algériens recrutés comme auxiliaires de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, entre 1954 et 1962. Une fois la guerre terminée, des milliers d'entre eux ont été laissés derrière, victimes de représailles parfois sanglantes. Environ 20 000 à 40 000 harkis ont pu fuir vers la France. Mais une fois arrivés, ils ont été installés dans des camps de fortune, souvent isolés, sans véritable accompagnement ni intégration. Longtemps oubliés par les institutions, les harkis ont vu leur situation évoluer lentement. En 2001, le président Jacques Chirac avait reconnu la responsabilité de la France dans leur abandon. En 2021, Emmanuel Macron allait plus loin en leur demandant pardon au nom de la République française. Aujourd'hui, cette nouvelle vague d'indemnisation est un signe que l'État continue à réparer ce que beaucoup considèrent comme une faute historique. Mais elle est aussi la reconnaissance officielle que les souffrances des harkis et de leurs descendants ne se sont pas arrêtées en 1962 et que l'injustice a perduré bien au-delà. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.